ils sont très hauts. Il faut essayer de trouver un endroit où il y a du monde, l'espèce de moton où il y a des gens comme ça qui regardent en haut. Donc, il y avait ce paresseux qui bougeait très lentement et même, on est arrivé, on a passé à l'heure où il prenait son repas. Et voici de quelle façon le paresseux prenait son repas. Et le monsieur à droite est resté comme ça pendant plusieurs minutes pour que le paresseux soit capable de manger son repas. Peut-être qu'il y a quelque chose à propos des griffes du paresseux qui fait qu'il a de la misère à prendre sa nourriture, le fait qu'il est habitué de manger sa nourriture en haut dans les arbres, qu'il ne pourrait pas manger au sol. Mais il y avait de quoi d'assez fascinant d'un animal qui s'appelle le paresseux, qui n'est même pas capable de manger par lui-même, un animal très en santé et qui a besoin qu'on lui tienne sa nourriture, qu'on le nourrisse au biberon en tant qu'animal adulte pour être capable de manger. Hey, à quel point tu es un animal gâté? Que ça prend des employés du zoo qui te tiennent la bouffe pour toi. Et il était penché là pendant plusieurs minutes. Ouais, ça n'a pas l'air d'une vie particulièrement captivante, une vie de zoo en général, mais une vie de paresseux encore moins. On va parler aujourd'hui de paresse et de zèle. C'est peut-être un peu bizarre. Bon, le pasteur, il revient de vacances, puis là, il va parler de paresse. La paresse se caractérise par un refus du travail, de l'activité ou du mouvement. Tandis que le zèle, selon le Larousse, synonyme serait d'être appliqué, actif, assidu, ou même quelqu'un qui agit avec rapidité et efficacité. Et aujourd'hui, on va parler de paresse. On est dans une série cet été où on regarde différents vices et vertus chrétiennes. Bon, les vices charnels, les vices de notre nature humaine et les vertus chrétiennes qu'on est appelé à développer. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire un aveu. Je suis paresseux. Et ceux qui me connaissent un peu plus particulièrement savent d'ailleurs que c'est un des nombreux péchés dans ma vie avec lequel je lutte particulièrement, où je n'ai pas un gros track record de succès. C'est pas que je suis jamais travaillant. Non, il y a des moments où je suis très travaillant, il y a des moments où je suis vraiment dans l'excellence, mais il y a aussi beaucoup de moments où, au niveau de la paresse, il y a une tentation pour moi à laquelle je succombe. C'est malheureusement beaucoup trop régulier pour moi. Certains d'entre vous, peut-être, vous dites « Ah, c'est pas quelque chose qui m'interpelle particulièrement, la paresse. Je suis quelqu'un vraiment de très travaillant. » Ou peut-être que dans différentes des vertus qu'on voyait dans les dernières semaines ou dans celles qui s'en viennent dans les prochaines semaines, une mauvaise attitude de cœur, c'est un peu là où j'aimerais aller, serait de regarder ces vices et ces vertus et de dire « Ah, c'est intéressant, ça c'est pour d'autres personnes dans l'Église. » On parlait de douceur, on parlait d'humilité, on parlait d'amour. On pourrait dire, « Ah, ça c'est bon pour... à matin, il est question de paresse. Ah, là, j'espère que telle personne écoute bien. » Ou, « Ah, zut, telle personne n'est pas ici à matin. Ah, j'espère qu'ils vont écouter le message sur la chaîne YouTube. » Petite publicité, les messages sont mis sur la chaîne YouTube de l'Église. L'objectif d'écouter un message, une prédication, ou même à chaque fois qu'on ouvre la Bible, ce n'est pas de chercher les défauts des autres. Ce n'est pas de chercher ce que la Bible a à dire à mon mari, à ma femme, à ma mère, à mon garçon, à mon patron, à tel autre frère dans l'Église. Donc, qu'est-ce que la Bible a à me dire? Alors qu'il est question de paresse ce matin, on peut se justifier dans notre péché et refuser la grâce de Dieu qui veut nous révéler la vérité. Je vous encourage à être ouvert à dire, comme à peu près tous les péchés, « Je suis paresseux, je suis paresseuse. » Et même, on va faire un exercice. Je vais vous inviter à répéter après moi. « Je suis paresseux. » Bon, j'en ai pas entendu beaucoup, là. Mais peut-être qu'il y en a qui, justement, ils ont de la misère à le sortir, là. Ouais, c'est ça.
Si on veut grandir, si on veut grandir dans la foi, si on veut grandir dans n'importe quel domaine de notre vie, la première chose dont on a besoin, c'est de reconnaître notre besoin de grandir. Et peut-être que certains d'entre nous, la paresse, c'est vraiment pas une grosse lutte. Peut-être qu'on a tendance à être un petit peu de l'autre côté, à avoir tendance à trop travailler, à pas nous reposer, etc. Mais que ce message s'adresse 100% à vous, ou qu'il s'adresse à 1% de vos péchés, je vous encourage à considérer ce que la parole de Dieu a à nous dire à chacun d'entre nous ce matin. La bonne posture de cœur, c'est j'ai besoin de grandir. Seigneur, révèle-moi où j'ai besoin, comment je peux m'attacher à toi. Enseigne-moi, je veux grandir. Prions justement. Seigneur notre Dieu, qu'on le croit ou qu'on le croit plus ou moins, Seigneur, on lutte tous avec la paresse d'une façon ou d'une autre. Que ce soit un gros problème dans notre vie ou que ce soit un péché parmi d'autres. Seigneur, je te prie que tu nous aides ce matin à nous voir tel que toi tu nous vois, à être capable de reconnaître notre péché, notre besoin de grandir. Je te prie que tu nous donnes l'espoir et la puissance pour être transformés à l'image de ton Fils Jésus. Dans son puissant nom, nous te prions. Amen. Le message aujourd'hui va être en 3 temps. On va être dans 3 textes bibliques et le premier va être dans une section générale. On va essayer d'aller rapidement. Pour ceux qui cherchent à reconnaître leur paresse, un bon endroit où commencer, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est probablement le livre de la Bible qui nous parle le plus de la paresse. Et je me suis inspiré de l'article de Derek Brown sur le site web de Évangile 21. Il a partagé 8 caractéristiques d'un paresseux selon les Proverbes. Et j'aimerais les aborder rapidement avec vous. Malheureusement, je ne les ai pas à l'écran, mais je vais les nommer. Vous pouvez prendre des notes rapidement si vous voulez. Donc, 8 caractéristiques d'un paresseux selon les Proverbes. Premièrement, une des caractéristiques du paresseux, c'est qu'il n'entreprend rien. Proverbe 6,9 nous dit d'ailleurs, « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Fin de la citation. Oui, le paresseux peut peut-être même avoir de grands discours. Il peut être capable de dire « Ah oui, je vais faire ci, je vais faire ça. » Mais ultimement, il ou elle n'accomplit rien. Proverbe 14, 23, justement, nous dit « Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. » Deuxièmement, le paresseux ne termine pas ce qu'il commence. Donc, une des caractéristiques du paresseux, c'est qu'il n'entreprend rien, et l'autre, peut-être quand il entreprend quelque chose, il ne le termine pas. Je vous donne 2 citations. Proverbe 12, 27 dit « L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier. » Donc, il a bien beau être allé à la chasse, mais là, ça va être trop long. Et là, finalement, il ne se fait jamais à manger. Et il a commencé, il est allé à la chasse, mais ne rôtit pas son gibier. Une autre qui ressemble beaucoup à notre paresseux de l'aquarium de Dallas, Proverbe 19, 24, c'est répété ailleurs aussi. « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne le ramène même pas à sa bouche. » Ça ressemble beaucoup à notre paresseux, n'est-ce pas? Hein? Et peut-être qu'on a là une certaine exagération de Salomon pour dire quand on finit pas ce qu'on a commencé, c'est presque ça. C'est presque mettre notre main dans le pot puis ça me tente pas, ça va être trop de travail. Plus tard. Et même pas ramener la main à la bouche. Troisième caractéristique d'un paresseux, le paresseux n'affronte pas les choses difficiles. Le paresseux n'affronte pas les choses difficiles. Proverbe 22, 13 et 26, 13, tous les deux utilisent cette même illustration. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » Ou dans
Proverbe 22, et donc il dit, « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Ouais, le paresseux n'affronte pas les choses difficiles. Ah, c'est une décision difficile. Ouf, c'est une tâche difficile. Oh, ça va être une conversation difficile. Ah, je vais sortir mon téléphone. Je vais aller écouter un autre épisode. Ah, je vais aller écouter une autre vidéo. Ah, une autre fois, on va oublier ça. Quatrième caractéristique, le paresseux est anxieux et agité. Citation Proverbe 13,4, « Le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. » Même Proverbe 21,25, « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs. » Fin de la citation, mais ultimement, il n'agit pas. Et il est malheureux. Derek Brown dit, « Parce qu'il vit contrairement au but pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire travailler, construire, accomplir et créer, le paresseux ou la paresseuse est constamment agité et submergé par l'anxiété. Il ou elle est capable d'aspirer à une plus grande productivité et un meilleur accomplissement, mais à cause de sa réticence à travailler, il ou elle vit dans un état perpétuel de manque sans aucun accomplissement. » Cinquième caractéristique, le paresseux a constamment des problèmes. Le paresseux a constamment des problèmes. Proverbe 15, 19. « Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces. » Ah! Tout ce qu'il fait, partout où il passe, c'est difficile. Proverbe 20, verset 5. « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. » Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 24, 33, 34 nous dit ceci. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voici que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Le paresseux, donc, ne peut pas souvent être en mesure de conserver un emploi durablement à cause de son incapacité à discipliner son temps, à éviter les distractions et à travailler dur. Et donc, il a constamment des problèmes. Le paresseux peut désirer grandir spirituellement, mais les disciplines telles que la lecture régulière de la Bible, la prière, l'étude théologique, la piété, le service dans l'Église et le vécu de relations cohérentes avec l'Évangile sont tout simplement trop lourdes à porter pour lui ou pour elle. Sixième caractéristique, ça c'est pas élogieux, le paresseux est une nuisance pour les autres. Celui ou celle qui vit dans la paresse n'a pas grand-chose à offrir aux autres. Donc, dans un environnement de travail ou de service qui exige de l'assiduité, de l'abnégation, faire passer les autres avant soi-même, le paresseux ne dure pas longtemps. Et même Proverbe 18, 9 nous dit ceci, un verset qui me met en garde personnellement beaucoup. Il dit ceci, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Être paresseux dans notre travail, dans notre tâche, ça revient à peu près à la même chose que d'être activement en train de détruire ce qu'on devrait plutôt être en train de construire. Septième caractéristique du paresseux, il ou elle se trompe lui-même ou elle-même. Le paresseux commencera et souvent terminera ses conversations avec ses conseillers en étant convaincu qu'il est plus intelligent qu'eux tous. Alors que plusieurs, ou peut-être un ami, va chercher à encourager une personne qui se laisse aller à la paresse, eh bien, on va avoir toutes sortes de bons arguments, de bonnes excuses, peut-être des excuses pseudo-spirituelles pour ne pas travailler dur. Proverbe 26, 16 dit ceci, « Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes
qui répondent avec discernement. Ouais, la paresse, tout comme toute forme de péché, nous trompe nous-mêmes. Dernièrement, la 8e caractéristique d'un paresseux, selon Derek Brown, le paresseux ne deviendra pas un leader. Le paresseux ne deviendra pas un leader. Le leadership exige de la diligence, des sacrifices, des longues heures de travail, la souffrance et la persévérance. Toutes des choses que la paresse déteste. Proverbe 12, 24 nous dit ceci: la main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. On peut aussi être occupé. On peut être occupé, métro, boulot, dodo, mais être un peu dans une genre de routine zombie. Ne pas traverser nos journées avec une grande intentionnalité. Essentiellement être en train de vivre pour notre confort. Et Tony Reinke dit ceci dans un autre article d'Évangile 21, la paresse est une, et je trouvais ça fort, est une quête chronique d'un confort mondain combiné à l'ennui. Ennui de Dieu, des gens et de la vie. Le paresseux déteste les interruptions. Il hait les gens dans le besoin. Il est motivé par un désir de vivre un moment de confort. Et de nos jours, c'est endémique. C'est malheureusement un triste reflet bien souvent de ce qui se trouve dans mon propre cœur. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire par rapport au travail? A-t-on pas le droit de se reposer? N'a-t-on pas le devoir de se reposer? Oui, on a besoin de se reposer. On n'est pas capable de tout faire. Et même, il peut y avoir un danger contraire à chercher dans le travail, dans l'activisme, dans l'activité. On est en train de plaire aux autres. La paresse, notre idole, c'est le confort. C'est la facilité. Mais dans le surménage, on peut avoir toutes sortes d'autres idoles. Notre idole, ça peut être de plaire aux autres. Notre idole, ça peut être de bâtir notre propre réputation. Ça peut être de bâtir notre propre identité. Quel était le plan original de Dieu pour le travail et le repos? On est dans une église baptiste, on ne parle pas souvent des 10 commandements dans des milieux presbytériens, par exemple, ou peut-être anglicans, je ne suis pas certain. On lit même les 10 commandements tous les dimanches et plusieurs chrétiens à travers les siècles l'ont vu comme un genre de résumé de l'intention de Dieu pour la création. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement une grande emphase dans les églises baptistes, mais le 4e commandement, et justement une des questions, c'est la question du sabbat, la question du 4e commandement. C'est le commandement qui parle du sabbat et qui exigeait pour les Juifs de se reposer le samedi. Ce que, comme chrétiens, ce que plusieurs chrétiens croient qui est maintenant le dimanche. Sauf que le 4e commandement ne parle pas que du fait de respecter le sabbat ou d'avoir ce jour de repos. L'autre moitié parle de travailler les 6 autres jours. En Exode chapitre 20, verset 8, dit ceci, donc c'est le 4e commandement que Dieu donne au peuple d'Israël. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. » Le jour du repos, c'est le jour du sabbat, qui était le samedi pour les Juifs à l'époque. Et là, on a ceci, « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. » Pour certains d'entre vous, l'idée de devoir arrêter ou de cet appel à honorer Dieu en cessant tout travail pour être capable d'arrêter, de se reposer, de se réjouir de ce que Dieu nous a donné, de pouvoir l'adorer, d'être dans le contentement, l'adoration de Dieu. C'est quelque chose qui, on a de la misère à être capable de faire. Je pense cependant qu'en 2026,
l'hyper-présence des divertissements et des distractions nous amène plutôt du problème de l'autre côté du pendule, où nos 6 jours de travail deviennent des occasions un peu multipliées pour les divertissements, pour les loisirs, qui ne sont pas en soi mauvais, mais qui viennent consumer tant de notre attention, de notre énergie et de notre temps. Et l'idéal de Dieu, l'intention de Dieu au niveau de la création, ce qu'il avait donné à son peuple Israël, et ce qui sert comme bon modèle pour nous d'équilibre de vie, c'est justement d'un 6 jours de travail. Et travail, j'englobe quelque chose de large, là. Je ne limite pas ça juste à un emploi payé. C'est toute forme de travail, que ce soit le métier, ça peut être les tâches ménagères, prendre soin des enfants, gérer la maison, le développement personnel, les études, toute forme de productivité, de travail qui est utile et bénéfique. On a tendance à essayer de minimiser le travail au maximum. Et Seth Trout dit ceci dans un article: « Notre travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, c'est surtout la façon dont nous accomplissons le dessein que Dieu a pour nous. » J'aimerais faire une petite application sur la retraite à 65 ans. Ici, on a différents âges. Certains d'entre vous approcher de la retraite, certains d'entre vous être retraités, peut-être des jeunes retraités ou des retraités depuis déjà plusieurs années. Mais la Bible ne connaît pas le principe de la retraite comme une époque où on est exempté de notre appel à servir Dieu et notre prochain. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas à aller travailler que notre paresse peut prendre toute la place. La retraite peut et doit pour le chrétien être une saison de service, au service pour sa famille, pour son Église, pour son voisinage, pour sa communauté. Mais qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on a une difficulté particulière, peut-être encore plus que jamais aujourd'hui. Je n'ai pas mon téléphone cellulaire dans mes poches, mais c'est le problème des distractions incessantes. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, nos vies n'ont plus bien ce rythme d'antan. Avec l'avènement de l'électricité, par exemple, les gens pouvaient travailler à toute heure de la journée. Avant ça, quand le soleil était levé, tu pouvais travailler, puis quand il faisait nuit, on ne voyait plus grand-chose. C'était difficile. C'était difficile d'être capable de travailler la nuit. Maintenant, on est capable de travailler à toute heure de la journée ou de la nuit. Et même avec l'avènement de l'Internet, avec les notifications qui peuvent se multiplier sans arrêt, la personne moyenne en 2018, je n'ai pas vérifié les dernières statistiques, regarde son téléphone cellulaire 15 fois par heure au travail. Et ça peut être relié au travail, mais ça peut être toutes sortes de distractions et de notifications. Et Tony Reinke, dans son livre Génération Smartphone, 12 façons dont le téléphone vous transforme, il disait dans le premier chapitre, 3 fois avant la fin du chapitre, vous allez être tenté de regarder votre téléphone. Et il disait ceci, cette dépendance à nos écrans, malheureusement, est extrêmement prévalente dans le monde moderne. C'est qu'on utilise les distractions digitales pour éviter le travail et le garder à distance. On utilise nos écrans pour éviter les gens. Avant, quand je prenais l'autobus, même quand j'étais adolescent, on prenait l'autobus, puis on pouvait parler aux gens dans l'autobus. Quand on prenait le train, quand on prenait l'avion, on pouvait parler aux gens qui étaient à côté de nous. Mais même quand j'étais ado, des fois, on pouvait déjà, il y avait l'époque des Walkman, les gens commençaient à avoir leurs écouteurs, et là, c'était une façon d'un peu se servir de nos écrans, de notre musique, pour faire comme un bouclier social. Et même encore plus aujourd'hui, rentre dans un autobus et tout le monde regarde son cellulaire. On n'a plus vraiment d'interaction sociale, particulièrement avec les étrangers. Donc, on utilise les distractions digitales pour éviter le travail, pour éviter les gens, et ultimement, pour éviter Dieu. Pour garder nos pensées d'éternité à distance. Garder nos cerveaux et nos cœurs distraits, divertis
pour éviter d'avoir des pensées qui se tourneraient vers Dieu, pour réfléchir à nos péchés, pour réfléchir à notre mortalité. Il y a un paradoxe puissant dans nos téléphones, dans toute forme d'écran, dans l'ère digitale dans laquelle on vit, que ce soit les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, l'Internet, la télévision, on pourrait même dire la radio. Ces choses nous promettent, nos téléphones entre autres, nous promettent l'efficacité, mais ça mène à beaucoup de perte de temps. Ça nous promet la connaissance. Et on a accès au plus grand savant, à la plus grande connaissance. On a accès à la connaissance comme jamais avant. Et comment on s'en sert? Pour écouter des vidéos de chats, pour écouter des vidéos sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, etc., des vidéos drôles, pour écouter des films, pour écouter des séries. On aurait accès aux meilleurs penseurs chrétiens, aux meilleures prédications disponibles, un peu dans toutes les langues. On a accès à la Bible, dans toutes les langues, dans toutes les traductions, et je pense qu'on n'a jamais aussi peu lu notre Bible qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'Église depuis que les gens savent lire. Donc, nos téléphones nous promettent la connaissance, mais ils nous mènent vers la futilité. Nous promet l'accès aux meilleures choses que ce monde a à offrir, mais nous mène à une perte de vitalité spirituelle. Et au contraire, nourrit nos tentations charnelles. La sexualité, la richesse, le pouvoir, l'influence, le plaisir, l'indignation, la colère. Nos téléphones nous permettent la connexion. Et à certains égards, oui, ça le fait. Mais ça nous mène aussi vers un isolement et une solitude. L'Internet nous promet la paix et le repos, mais mène à l'anxiété et le sentiment de futilité. On cherche notre repos dans nos écrans, ça nous replie sur nous-mêmes dans un égocentrisme hideux, et ça ne nous repose pas et ne fait que nous refermer sur nous-mêmes. On n'est ni dans le repos, ni dans le service d'autrui. Continuons notre dernière section. J'aimerais aller dans une parabole que Jésus nous a racontée dans Matthieu 25. La parabole des serviteurs et des récompenses. Je vous invite à tourner avec moi. Dans Matthieu, chapitre 25, on va lire cette parabole ensemble. Matthieu se situe environ peut-être aux 3/4 de votre Bible. C'est le premier livre du Nouveau Testament, le premier des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, donc Matthieu. Chapitre 24, on va lire les versets 14 à 30. Matthieu 25, désolé, j'ai dit 24. Matthieu 25, 14 à 30. Voici la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle, il dit ceci. Il parle un peu du jour du jugement, il parle de la fin des temps. C'est dans un grand discours, Matthieu 24 et 25, c'est le dernier des grands discours de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, qu'on appelle souvent le discours sur le mont des Oliviers ou le discours sur la fin des temps. Il raconte cette parabole. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Juste 2? Ah non. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Voici la parole de Dieu. Il y a quelques vérités que j'aimerais qu'on observe rapidement dans cette parabole que Jésus nous a laissée. La première, c'est que c'est Dieu qui donne les capacités selon son bon dessein. C'est Dieu qui donne les capacités. Dans cette métaphore, le Seigneur qui s'en va dans un autre pays représente Dieu qui confie des sacs d'argent, ou le vieux terme qu'on utilise, c'est des talents, qui représentent une grosse somme d'argent, qui est traduit ici dans la seconde 21 par un sac d'argent, qui remet 5 de ces talents, de ces gros sacs d'argent à un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Il n'a pas donné équitablement à chacun. Il n'a pas donné la même chose. Même ce que le texte nous dit, c'est à chacun selon sa capacité. Puis le maître est parti. Et c'est important pour nous de se rappeler que ce que nous avons, que ce soit nos possessions, que ce soit nos capacités, notre énergie, notre temps, cela nous a été donné. Cher ami, même tout ce que tu as travaillé fort, tu dis, mais ma richesse, c'est moi qui l'ai gagnée. Mes diplômes, ce n'est pas Dieu c'est moi qui ai étudié pour. C'est moi qui ai travaillé pour. Et oui, et merci Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses dans ton parcours que ce n'est pas toi qui as contrôlé. C'est toi qui t'as donné la capacité d'étudier. C'est Dieu qui t'a donné la capacité d'étudier. C'est Dieu qui t'a donné la santé pour être capable de le faire et de travailler. Mon épouse, en ce moment, elle ne serait pas capable d'aller au travail. Alors, c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a. Notre temps, nos talents, nos trésors, tout vient de lui. La deuxième chose qu'on voit, donc, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités l'un et l'autre. Et la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses capacités, ses accomplissements, ses possessions, son influence, son pouvoir, sa famille, son ethnie, son affiliation politique. Non, la valeur d'une personne se trouve dans le fait d'être créé à l'image de Dieu. Et cela donne à chacun d'entre vous et chaque être humain sur terre, ou dans le ventre d'une femme, ou tous ceux qui ont existé, une valeur inégalable. Comme disciples de Jésus, en plus, nous avons une valeur rajoutée, le fait d'être rachetés et appelés enfants de Dieu. Chers amis, on doit refuser la comparaison par rapport aux autres. Pourquoi? Moi, j'ai juste 1. Puis lui, il en a 2. Puis elle en a 5. Puis eux, ils en ont 40. Pourquoi? Seigneur, c'est injuste. Je sais que tu m'en as confié un, là, mais si je n'avais eu plus, ben là, je m'en serais servi, mais regarde, juste 1, non, oublie ça.
Seigneur nous appelle à faire fructifier ce qu'il nous a donné. On doit aussi refuser de se comparer à ceux qui ne font pas grand-chose ou ceux qui font moins que nous, pour toutes sortes de raisons. Ça peut être leur incapacité, le fait qu'ils ont moins, qu'ils ont eu moins de facilité dans la vie, des situations de santé, des situations de la famille dans laquelle ils sont nés, le tempérament avec lequel ils sont nés, etc. Et on peut chercher à se justifier. Ah, oui, j'ai 5 sacs d'argent, mais regarde celui avec 2, là. Quand même, j'en ai fait fructifier 3, lui en a 2, bon, j'en ai fait 3. C'est déjà plus que lui. Parfois, on se compare à ceux qui ont peut-être moins de capacité dans un moment tel pour être capable de nous justifier de notre propre paresse et inactivité. On n'est pas appelé à se comparer. On est appelé à faire fructifier, mettre au service de Dieu ce qu'il nous a confié. Et dans notre vie, nos capacités vont varier. On n'a pas tous les mêmes capacités l'un et l'autre, mais certains d'entre nous, on va traverser des périodes de maladie, on peut traverser des périodes de dépression, on peut traverser des périodes de deuil, des périodes où on prend soin d'un être cher, on prend soin d'un parent malade, on prend soin d'un enfant malade, d'un époux malade, d'un voisin, etc. Et notre capacité de faire autre chose pour l'Église ou au niveau de notre carrière est limitée, c'est correct. C'est correct. Mais peu importe le nombre ou la taille de nos capacités, on a la responsabilité de les mettre au service du Seigneur. Je pense que Greg citait ce texte, et je veux vous citer quelques textes, nous lire quelques textes qui nous appellent au zèle pour le Seigneur, avec ce que nous avons, que ce soit 1, 2, 5, 1 dixième, peu importe ce que nous avons, comme santé, comme capacité, comme connaissance, comme argent, le mettre au service du Seigneur. Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Éphésiens 2, 8 à 10, un texte bien connu. Et il y a là la base pour nous de la productivité, chers amis, comme chrétiens. Nous ne travaillons pas pour obtenir l'approbation de Dieu, mais nous travaillons à partir de l'approbation de Dieu. Éphésiens 2 nous dit ceci au verset 8, « En effet, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Et Paul continue ensuite au verset 10, en disant, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Chers amis, Dieu a prévu des œuvres bonnes pour que tu les pratiques cet après-midi. Dieu a prévu des œuvres bonnes pour que tu les pratiques cette semaine. Et ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance ne sont pas pour gagner, acquérir l'approbation de Dieu, mais parce que, par la foi en Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Par la foi en lui, par la simple foi en lui, se détourner de nos fautes, saisir cette grâce, ce salut que Dieu nous offre. Et il nous appelle maintenant à le servir. Nous avons une nouvelle identité. Nous ne cherchons pas à gagner la faveur de Dieu. Elle nous est gratuitement donnée. Et maintenant, nous servons notre Maître avec une reconnaissance et une gratitude que nous désirons être sans limite. Un de mes versets préférés, ceci, 2 Corinthiens 5, verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15, « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si donc Jésus est mort pour toi,
ce n'est pas pour que tu vives encore pour toi-même. Si Jésus t'a donné une nouvelle vie par la foi en lui, c'est pour te mettre à son service. Et s'il n'y a pas d'intérêt en toi de te mettre au service de Dieu, de te mettre au service des autres, je t'encourage de te mettre à genoux aujourd'hui, cet après-midi ou ce soir, et dire, Seigneur, je ne sais pas si tu m'as donné une nouvelle vie, parce que mon cœur est trop rempli d'égocentrisme. Sauve-moi. Si ce n'est pas déjà fait, Seigneur, sauve-moi. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un amour pour toi. Donne-moi un amour pour les autres. Ce n'est pas quelque chose qui se fait juste en zap un coup et après, on n'a plus besoin de l'entretenir. C'est le principe de notre série cet été. Les vertus, on a besoin d'y travailler. On a besoin de grandir. Le dernier, Tite 2,14. Non, deux derniers. Jésus, ça dit ceci à propos de Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Le dernier, c'est Romains 12, 11. Peut-être pour être le verset thème de notre message aujourd'hui, qui dit ceci: Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Oui, ayez du zèle et non de la paresse. La dernière chose à tirer de cette parabole de Jésus, c'est qu'on est redevable pour ce qu'on aura fait avec ce que Dieu nous a confié. Il y aura un jour du jugement et on devra rendre des comptes à Dieu au jour du jugement pour ce que nous aurons fait avec ce qu'il nous a donné. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui vont nous ouvrir la porte du ciel, mais Dieu va nous juger pour si nous avons caché nos talents, si nous les avons tous investis, si notre temps, notre argent, notre énergie, nos capacités, on les a toutes versées, déversées dans un monde fermé sur nous-mêmes. Il y aura un jour du jugement, bien-aimés. Et on devra rendre des comptes à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a donné du temps, la santé, l'énergie. Et c'est sain pour nous d'avoir un peu peur de ça, de ne pas se laisser aller dans la facilité, le confort et la paresse. Dans Luc 12, Jésus, 41-48, Jésus raconte une autre parabole qui ressemble, qu'on appelle la parabole de l'intendant infidèle. Et Jésus mentionne ceci, il dit, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Le jugement de Dieu va être en fonction de ce que Dieu t'a donné, pas en fonction de ce qu'il a donné à l'autre, en fonction de ce que Dieu t'a donné à toi. C'est tout ce que tu es capable de faire. Cette semaine, c'est d'appeler une personne, un membre de ta famille, un ami, quelqu'un de l'Église, pour l'encourager, prendre de ses nouvelles, savoir comment tu peux prier pour lui, pour elle, le faire. C'est tout ce que tu peux faire pour te mettre au service de Dieu et des autres cette semaine. Fais-le. Peut-être qu'il y a un appel à avoir une correction importante au niveau de ta vie. J'aimerais qu'on prenne une minute maintenant pour juste réfléchir à qu'est-ce que vous et moi, chacun d'entre nous, en terminant, qu'est-ce que Dieu nous appelle à changer maintenant, aujourd'hui? On a parlé des distractions numériques tantôt. Peut-être que c'est de faire un jeûne d'Internet, d'écran de vidéo pendant 24 heures toutes les semaines. Moi, il y a une application que j'utilise sur mon téléphone depuis plusieurs années, ça s'appelle YouBehind. U-B-H-I-N-D, donc U-B-H-I-N-D, YouBehind. Et je peux programmer des moments où mon téléphone, presque toutes les applications sont bloquées. Moi, je vous avoue, j'ai ça d'activer pendant mes heures de travail puis pendant la nuit. Moi, ça m'aide à éviter de perdre mon temps quand je devrais être en train de travailler ou quand je devrais être en train de dormir.
Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de couper une distraction ou un divertissement qui prend beaucoup trop de place dans votre vie. Et dans les minutes qui suivent, je vous encourage à l'écrire quelque part, à l'écrire dans un calepin, dans un bout sur votre Bible, de vous envoyer un texto à vous-même, par la grâce de Dieu, avec son aide et par amour pour lui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a une décision que vous pouvez prendre pour mettre à mort un peu plus ou beaucoup la paresse dans votre vie et moi dans la mienne? Quelle distraction, divertissement on doit couper? De quelle façon on doit mieux planifier et pas juste les choses arriver comme elles arrivent et que finalement il ne se passe pas grand-chose? Qu'est-ce qu'une action qu'on doit faire, quelque chose qu'on a négligé, qu'on doit recommencer à être diligent, à être fidèle, à passer du temps avec le Seigneur tous les matins, par exemple? Je vais vous laisser avec... je vais prier, après je vais nous laisser ce temps de réflexion, puis ensuite l'équipe de louange pourra s'avancer pour le dernier chant. Seigneur notre Dieu, merci parce que ton Fils Jésus a triomphé parfaitement sur la paresse. On sait il était fatigué, il avait besoin de dormir, mais il cherchait des temps de ressourcement réels avec toi, son Père. Merci parce qu'il a été travaillant, il a aimé les autres. Il a accepté d'être interrompu. Il a cherché parfois la solitude, mais il a accepté d'être interrompu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. On lutte tous avec la paresse de près ou de loin. Je te prie de nous aider dès aujourd'hui, par amour pour toi et par ta puissance, de nous aider à discerner quel pas important on doit faire pour attiser un zèle pour toi, pour ton royaume, pour notre prochain. Dirige-nous, dirige ton peuple, ô Dieu. Fais de nous de plus en plus, oui, un peuple qui t'appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Et pour faire connaître ton glorieux évangile autour de nous et à travers le monde. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Donc, prenons maintenant ce temps de silence pour prendre une note, pour prier chacun d'entre nous dans nos cœurs.